On va tout de suite écouter le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran. Il a tenu une conférence de presse il y a quelques instants. Il a confirmé que 7 personnes étaient déférées ce soir devant la justice pour homicide volontaire dans la mort de Quentin. Lors des interrogatoires des 7 personnes placées en garde à vue pour homicide volontaire, 2 d'entre elles refusaient de s'expliquer, sur les faits notamment. Les autres reconnaissaient leur présence sur les lieux et certains admettaient avoir porté des coups à Quentin Derenque et à d'autres victimes. En revanche, ils contestaient tous une intention homicide. Aujourd'hui, en début d'après-midi, les 3 femmes et l'homme mis en cause pour recel de malfaiteurs ont été remis en liberté et seront ultérieurement convoqués pour s'expliquer sur ces faits. Les 7 autres personnes sont actuellement présentées au parquet. Voilà, pour le procureur Louis de Ragnel, on a appris un certain nombre de choses. Des personnes ont refusé de s'expliquer. Et surtout, il reste plusieurs personnes à identifier qui ont porté des coups à Quentin. Absolument, c'est ce qu'a dit le procureur. Et puis ce qu'on a également appris, c'est que le procureur a mis un peu de temps, enfin les services de police, les services d'enquête ont mis un peu de temps à localiser les 7 personnes qu'il voulait placer en garde à vue. Il a dû attendre ce laps de temps pour les placer en garde à vue. Au même moment, tout s'est joué entre mardi dernier 18h et mercredi matin à 9h. Et puisque ne dit pas le procureur de la République, mais qu'on sait, c'est qu'il cherche à savoir s'il n'y a pas eu une préméditation, s'il n'y a pas eu des repérages sur les lieux la veille ou un petit peu avant. Et auquel cas, ça changerait, ça aggraverait encore plus la qualification qui vise aujourd'hui les personnes qui sont à la fois placées en détention provisoire et mises en examen. Tanguy Hamon du service police-justice de CNews est avec nous. Tanguy, qu'est-ce qu'on a appris? D'abord qu'il y a eu de très nombreux coups portés à la tête à Quentin. L'autopsie le montre, les vidéos le prouvent, que c'est une violence totale qui s'est déchaînée sur lui. Oui, et malgré ça, ils continuaient à dire qu'ils n'ont pas tapé pour tuer. C'est en tout cas ce qu'a dit le procureur aujourd'hui. 2 d'entre eux même refusent de parler aux enquêteurs. Les autres ont dit que oui, ils avaient porté des coups, mais ce n'était pas fait donc pour tuer Quentin. On a appris aussi que sur ces 6 principaux mis en cause, 2 avaient déjà des antécédents judiciaires pour violence, usage de stupéfiants pour l'un d'entre eux, vol et port d'armes pour un autre. Un se trouvait d'ailleurs sous contrôle judiciaire pour violence aggravée en raison de la race ou la religion. Le procureur de la République qui a confirmé qu'un collaborateur de Raphaël Arnaud se trouvait dans ces 7 mises en cause. Et il l'a dit, vous l'avez rappelé Laurence, qu'il restait encore d'autres personnes à identifier, des personnes d'ailleurs qui avaient elles-mêmes été auteurs de violences contre Quentin. Gauthier Lebret, vous êtes avec nous, bonsoir. On voit que le profil des individus décrits par le procureur de la République est clair, des étudiants, des employés privés, un assistant parlementaire. On est sur le haut du spectre, on est sur des bobos, on va le dire, des bourgeois, pas sur des gens comme ça qui se réunissent au hasard. Tout était extrêmement bien organisé dans cette mouvance. Ce que Gérald Darmanin a souvent appelé les Black Bourges, bien sûr. L'assistant parlementaire, on sait de qui il s'agit, puisque c'est l'assistant parlementaire qui a participé au lynchage. Il y en avait 2. L'autre, il est soupçonné d'avoir logé certains de ceux qui ont lynché Quentin. Donc on sait que c'est Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire. Il ne l'a pas nommé, mais c'est lui. Il va donc être présenté à un juge des libertés qui va décider, oui ou non, de son placement en détention provisoire. Il va donc être mis en examen pour meurtre, c'est quand même ça l'information du jour. Homicide volontaire. Homicide volontaire, donc meurtre. Donc le collaborateur de Raphaël Arnaud est mis en examen pour meurtre et peut-être bientôt écroué. C'est quand même une petite... Il sera écroué. Ça a été annoncé. Ça a été annoncé par le procureur, les 7 mis en cause. Non, ça a été requis. Ça n'a pas été annoncé. Non, ça n'a pas été annoncé. Il y a un juge des libertés qui doit se prononcer. Et le juge des libertés, évidemment... il y a peu de chances qu'ils le remettent en liberté, mais ce n'est pas encore fait à l'heure où on se parle. Donc ce juge des libertés va décider sans doute d'incarcérer Jacques-Élie Favreau, et Jacques-Élie Favreau va donc dormir en prison ce soir pour Raphaël Arnaud, vous imaginez. Et moi, je retiens cette phrase du procureur aujourd'hui, quand il dit on va s'intéresser à ce qui s'est passé avant, pendant et après. Donc avant... C'est évidemment ce qui s'est passé avec le lynchage de Quentin, les scènes qui ont précédé directement à Lyon. C'est aussi ce que disait Louis, potentiellement l'organisation
et la présence de la jeune garde et des antifas à ce moment-là. Pendant, c'est le lynchage. Et après, c'est ceux qui ont logé, mais pas seulement. Est-ce qu'ils ont été mis sur écoute? Est-ce qu'il y a eu des coups de téléphone pour tenter de faire disparaître des preuves, des messages effacés? Et là, on en revient à l'association de malfaiteurs, qui est une véritable pieuvre, où on peut aller chercher, pourquoi pas, jusqu'à Raphaël Arnaud, et qui sait, peut-être même encore plus haut. On va revenir dans un instant sur l'aspect politique de ce drame, mais c'est d'abord un drame humain avec une famille qui pleure un enfant de 23 ans. On est en ligne, en duplex depuis Lyon avec un jeune homme qui est un ami de Quentin. Il a été mis avec nous en direct grâce à Thibaut Marcheteau et Marie-Victoire Dieudonné. Bonsoir à vous. Vous étiez un ami de Quentin depuis quelques années, c'est bien cela ? Bonsoir, oui c'est ça, j'ai connu Quentin à l'église il y a à peu près 4 ans et depuis on a commencé à nouer une amitié qui était de plus en plus forte et intime jusqu'à ce que je devienne l'un de ses meilleurs amis. Vincent, qu'est-ce qui vous a le plus marqué depuis son décès? Est-ce que c'est la façon dont il y a eu des réactions politiques, la façon dont vous avez découvert les profils de ceux qui lui ont porté des coups? Qu'est-ce qui vous heurte le plus aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a tout de sidérant dans cette affaire. Déjà, je tiendrais à remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé à moi et aux proches de Quentin leur soutien. Donc ça aussi, c'était très marquant de voir cette union à droite aussi derrière Quentin. Puis oui, de voir également l'implication de tout un parti politique et de tout un système derrière en fin de compte, derrière cette agression et cette mort. Une marche blanche aura-t-elle lieu en mémoire de Quentin? On sait que le maire de Lyon s'y oppose. On attend sans doute demain la décision de la préfecture de police de Lyon. Vous y êtes favorable? C'est important pour sa famille, pour ses proches, cette marche blanche? Oui, bien sûr. J'ai eu le père de Quentin au téléphone ce matin qui m'a assuré de son soutien, qu'il avait confiance en les organisateurs. Alors lui-même n'y sera pas parce que pour les besoins de son deuil, il préfère être discret. Mais en tout cas, oui, la marche a le soutien du père de Quentin. Et on est plutôt rassuré pour la décision qui sera prise demain parce qu'il y a eu beaucoup de réunions avec la préfecture et les forces de l'ordre depuis plusieurs jours. Et d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt rassurant. Et beaucoup de gages ont été donnés. Je pense que tout se passera bien. Vincent, une dernière question, parce que vous connaissiez Quentin. Si vous pouvez nous le décrire en quelques mots, est-ce que c'était un jeune homme tranquille? Comment était-il dans la vie de tous les jours? Alors c'était pas du tout quelqu'un d'impulsif, c'était quelqu'un de très maître de ses émotions, de tranquille comme vous le dites. Et j'aimerais surtout insister sur ses vertus spirituelles et morales, car pour le coup c'était vraiment quelqu'un qui, depuis sa conversion, était vraiment animé par sa foi et qui cherchait vraiment à devenir un homme de plus en plus bon dans chacun de ses faits et gestes, dans chacune de ses interactions avec ses amis, avec les personnes qu'il ne connaissait pas. Donc beaucoup de vertus. Il cultivait la vertu et il cherchait à être humble. Écoutez, c'est magnifique en tout cas de cet hommage que vous venez de lui rendre. Merci beaucoup Vincent, merci à Thibaut Marcheteau et Marie-Victoire Dieudonné qui ont permis ce duplex possible. Eric Nolot, vous êtes avec nous. On a cette idée de marche blanche qui a été contrecarrée dans un premier temps par le maire de Lyon, Grégory Doucet. Il dit mon Dieu, mais ça va provoquer des heurts, il a peur des violences. C'est un véritable argument pour vous ou pas? Non, pas du tout. Moi, je suis favorable évidemment à cette marche blanche au moins pour 3 raisons. D'abord pour l'hommage en tant que tel. Ensuite, pour qu'un maximum de Français puissent exprimer que ce genre d'horreur qu'a été le meurtre de Quentin n'a pas sa place en France, que la violence politique n'a pas sa place, que ces comportements de nazillons n'ont pas leur place. Et ensuite, je vais ajouter un 3e argument, j'aurais peut-être dû commencer par là. Moi, je suis absolument écœuré et scandalisé par les tentatives de salir Quentin après sa mort. On lit des choses absolument inventées de toutes pièces, abominable, pour en gros faire passer la victime en fait pour le coupable. Il l'avait un peu cherché parce qu'il avait tel ou tel profil. En général, ça n'a aucun rapport avec la réalité. Donc ce serait une manière, je trouve, élégante, digne de rétablir la vérité. Catherine Ney, vous êtes avec nous aussi. Toute cette campagne des municipales est complètement bouleversée par la mort de Quentin. Le climat extrêmement tendu, chacun doit se positionner par rapport à cela. Oui, mais avant, je veux dire que moi, ce qui m'a énormément choquée, c'est de voir l'acharnement de ces 7 personnes qui avaient l'air d'être sinon des malabars, c'est des gens assez costauds,
Et on sait par son avocat que Quentin pesait 63 kilos. Il n'était pas très grand, il était frêle. Donc c'est vraiment une intervention de lâcheté, parce que c'est facile de taper sur un type qui ne s'est pas défendu, qui ne les avait pas provoqués. C'est de la barbarie à l'état pur. C'est les révolutionnaires tuent de manière comme ça sur quelqu'un dont on nous dit que c'était quelqu'un humainement qui était bon, qui était venu pour protéger, qui croyait, qui avait des convictions, mais qui n'était pas un tueur, qui n'était pas venu pour faire une rixe. Et même son apparence physique faisait qu'il n'était pas armé, non seulement intellectuellement, idéologiquement, mais physiquement pour des rixes. Et qu'on se soit acharné sur cet enfant, parce qu'il y avait, moi je trouve qu'il a un air enfantin, de bonté, et je trouve ça encore plus terrible. Vous voyez. Donc, voilà. Alors si vous voulez que je vous dise aujourd'hui que c'est très embêtant pour les socialistes. Oui. Hein, pour les socialistes. Parce pour la France insoumise aussi. Pour la France, oui, mais la France insoumise. On va en parler dans un instant. Elle est derrière le gourou. On croirait le Parti communiste des années 50, tous derrière, les contre-vérités, les choses. Bon. Mais pour les socialistes, on voit bien que... Alors, il y a François Hollande qui a dit que là, il a défini, la rupture est définitive. Alors la rupture est définitive venant de lui, c'est vrai qu'en 2002, il avait soutenu une candidate parce qui se présentait seule, parce qu'il ne voulait pas d'accord avec la NUPES. Puis comme elle est arrivée 5e en Corrèze et que lui s'est présenté cette fois, ben là, il avait accepté l'accord du Front Populaire. Vous voyez, bon, alors là, maintenant, il fait la rupture. Mais s'il fait la rupture, ça veut dire qu'il faut une stratégie qui soit acceptable par la gauche pour gagner, sinon pour perdre. C'est-à-dire qu'il faut complètement changer... d'alliance et s'allier avec des gens. Et ils se retrouveront la bouche en cœur, comme je le disais. Je ne sais pas s'ils se retrouveront la bouche en cœur.